Bonjour à tous et bienvenue à la rubrique du Dvar Malchut Tafshin Aleph Tafshin Bet. Cette semaine, donc, nous sommes Parashat Yitro. Le Rabbi vient et explique que dans notre Parashat, qu'est-ce qu'on va parler? On va parler des 10 commandements. Alors, il pose la question pourquoi il fallait l'écrire deux fois les 10 commandements. Il y a donc dans cette Parashat, dans la Parashat Yitro, mais il y a aussi dans la Parashat Vayitranan. Pourquoi deux fois? Le Rabbi explique, c'est tout simplement que celle de la Parashat Yitro, c'est Dieu. C'est Dieu qui va dire donc les 10 commandements. Par contre, dans Vayitranan, c'est Moshe. C'est Moshe qui va transmettre aux Juifs les 10 commandements. Et donc de là, on ressort que quoi? On ressort plusieurs choses. Premièrement, on ressort que les premières étapes de la loi étaient spirituelles. Par contre, celle de Moshe, c'était plutôt matériel. Pourquoi matériel? Parce qu'il y a eu le parchemin, il y a eu des lettres, il y a eu quelque chose de concret. De là, on ressort aussi quoi? On ressort que les 10 commandements de la Parashat Yitro, celle que Dieu a fait, c'était pourquoi? C'était pour faire une demeure pour Hachem. Mais quand on regarde comment on peut faire une demeure pour Hachem, c'est grâce aux hommes. C'est pour ça qu'il y a eu la Parashat Vayitranan, pour que Moshe transmet aux Juifs, pour que les Juifs utilisent cette Torah pour faire descendre en bas. C'est pour cela que les premières étapes de la loi, les Juifs, il n'y avait rien, c'était pas intégré aux Juifs. Par contre, grâce à Moshe, les Juifs, là, ils ont intégré la Torah pour bien sûr faire descendre Dieu en bas. Et de là, ça découle quoi? C'était le point de la Sira. C'est que Dieu, tout son but, pourquoi il a créé la Torah, c'était pour faire descendre en bas, comme on a dit. Mais c'était impossible de le faire. C'est pour ça que c'était Moshe Rabbeinu qui a préparé le terrain pour faire descendre en bas. C'est pour ça qu'il y a eu la Parashat Vayitranan. Pour montrer quoi? Pour montrer qu'il fallait avoir un Moshe Rabbeinu. C'est pour montrer qu'il fallait avoir quelqu'un dans le monde pour nous guider. Il fallait avoir un guide spirituel. Donc il y avait donc Moshe Rabbeinu. Et donc il dit que Tekef ou Miyad Mamash, que tout de suite vienne le guide spirituel. Et c'est quoi le Miyad? Miyad, il va découper en trois le mot Miyad. Le même, c'est Moshe Rabbeinu. Le Yud, c'est Israël Baal Shem Tov. Et le Dalet, c'est David. Ça fait Miyad. Après, il continue et il redit Tekef ou Miyad Mamash. C'est quoi Miyad? C'est Moshe, Yehoshua et Doram. Doram, c'est la suite, c'est la génération d'après Yehoshua. Et après, et surtout, l'essentiel, c'est qu'il dit encore une fois à la fin Tekef ou Miyad Mamash. Et c'est quoi Miyad? Cette fois-ci, il explique. Il explique que même c'est Mashiach. Et en bas, dans la Hara, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Menachem Shemo. Yud, c'est Yosef Yitzhak, le Rabbi Rayat. Et Dalet, c'est Dovber, le Rabbi Rachab. Donc, quand on regarde, le dernier Miyad, il est extraordinaire. C'est quoi? Dovber, le Rabbi Rachab. Rabbi Rayat, le successeur, celui qui est après. Et qu'est-ce qu'il y a après le Rabbi Rayat? Mashiach, qui est Menachem Shemo. C'est le Rabbi. Et donc, il explique que tout cela, ça rejoint toute la Sira. Pourquoi? Il explique qu'au début, il y a eu les premiers 10 commandements. C'est celle de qui? Bien sûr, de Dieu, mais qu'il a transmis donc à Moshe Rabbeinu. C'est le premier Miyad. Après, il y a eu quoi? Il y a eu donc Israël Baal Shem Tov, qui est la Chassidut, qui est venu dans ce monde. Et après, c'est quoi? L'essentiel, c'est quoi? C'est le dernier Miyad, qui est quoi? C'est le Mashiach qui va nous faire descendre Dieu. Le guide spirituel, c'est quoi? C'est le dernier. C'est le Mashiach Menachem Shemo qui va descendre en bas, Dieu complètement en bas. Alors que Dieu fasse que très très vite, notre guide spirituel qui est donc Mashiach, qui vient de dire Menachem Shemo, qui est juste après donc le Rabbi Rayat, comme il vient d'expliquer, alors que Dieu fasse que lui, le guide spirituel, descende et surtout il se dévoile et il nous amène la Geoula Mitzvah Shlema avec Dieu en bas. Shabbat Shalom à tous.